Salut à tous, c'est la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing totalement mystère pour moi. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est moi qui ai fait des petites commandes pour faire des surprises justement pour Gabzil. J'ai commandé sur un site d'import japonais, donc il y a plein de petits goodies. C'est Yata Japan, hein, c'est pas du tout sponsorisé mais ça s'est toujours très bien passé avec eux, donc je recommande. Et pour commencer, on a des petits boosters japonais, parce que ça fait toujours plaisir. Les petits boosters japonais, moi ce que j'aime bien c'est que du coup c'est pas les mêmes éditions que chez nous en fait. Oui. Eux ils sortent leurs éditions d'une certaine façon et nous on les remasterise un petit peu. Ce que j'aime dans leurs boosters c'est qu'ils sont un petit peu plus à thème, donc là c'était des trucs un peu thème Halloween. Et c'est vrai que les japonais sont très très thématiques, hein, comme Eevee Heroes, le malheureux Eevee Heroes qui n'est pas arrivé comme ça en France. Et tu vois c'était super bien emballé, la boîte elle est arrivée nickel, bien carrée. Oh là là, oh c'est beau de ouf. Et ils sont trop beaux. Hein. Oh il est magnifique, le petit Zoroark de Hisui avec Ectoplasma derrière, des petits Nosferapti sur le dessus. Est-ce dit ça? Oui, je pense que c'est la 10e extension de Sword Shield, qui du coup est du Origine Perdue, parce que c'était les mascottes d'Origine Perdue. Ça fait longtemps qu'on en a pas ouvert, mais c'est une édition qu'on avait adorée hein, quand elle est arrivée, parce que justement c'était très Halloween, très spooky, c'était pour l'automne dernier il me semble. On va prendre un petit ciseau pour les ouvrir clean. Montre tes fesses à la caméra. Je vais le laisser pour faire des vues. Il se passe beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, sur leurs artworks. Nous, en général, on a juste un Pokémon mis en vedette et basta. Petit Origine Perdue japonais. Comment ça se présente déjà? On va l'ouvrir sans shuffle, sans rien, parce que je me souviens plus du tout du shuffle des cartes japonaises. Alors, petit Paras, ok. Oh, le petit Machoke de Yukamori. Mucuscule. Petit Mucuscule de Hisui, hein. C'était vraiment juste après Legends Arceus. Le Smartseus. Oh wow, trop beau. Muplodocus. Et le holo japonais, il est tellement clean, il est tellement brillant là. J'aime bien le petit effet là dans le coin, l'encoche des griffes de dragon. Trop stylé. Les petits détails qui comptent. Oh génial. Oh ouais. Parfait. Yes. Bah merci Parfait, ça nous a porté chance. Oh ça commence bien. Regardez-moi ça, cette petite aire magnifique, Ronflex et Cormier. Ouais, c'était une que je voulais vraiment de ouf et du coup je suis trop contente de l'avoir là. Elle est trop belle et c'est qui? C'est Koki Saitou, voilà. Et ça à l'époque elles étaient en bord jaune du coup chez nous. C'était avant qu'on passe en bordure grise, donc la version française doit être en bord jaune. Ah, elle est mieux en gris du coup. Mais elle est pas mal en gris, elle est pas mal. Et bah moi j'adore ce petit unboxing mystère, il commence trop bien. Bah écoute, il nous reste 2 petits paquets, je vais en ouvrir un aussi, hein, je vais me faire plaisir aussi. Je vais faire un petit reveal. Tac. On commence avec un superbe Blindalis. Cornèbre. C'est là où on voit si on connaît, hein. Corbos. Ils sont vraiment super beaux. Je me demandais si c'était Blindalis ou Armulis. Ah, j'ai toujours un doute entre les deux. Je connais pas trop. Mucuscule? Non. Collimucus? Collimucus. Oh, Amovenus. Qu'on a eu plusieurs fois. Hein. Quand on a ouvert Origine Perdue, on l'a eu pas mal de fois. Mais en français, là, on voit qu'il y a vachement plus de finesse dans leur holo. Parce que regarde, les petits rayons là, ils sont mat. Et donc on dirait que ça fait du relief. Faudrait que je vois si on la retrouve en français, mais c'est pareil, cet effet un peu plus sticker et tout, j'ai l'impression qu'il est plus prononcé. Très très stylé. Et Monsieur Mime, le creepy Monsieur Mime. Ouais, mais regarde, le reverse Pokéball. En plus là on est sur du reverse qui fait rose-violet, il y a des nuances et tout, trop stylé quoi. Et surtout ça, le reverse Pokéball ou Master Ball, on l'a pas eu en France nous. Les Pokéballs, il est aussi sur l'illustration, effectivement. Donc il y a un foil global en fait. Ouais, notre première foil Pokéball, une petite V, une petite AR, ça va, ça commence très très bien ces boosters. On voit de la variété. Est-ce que j'ouvre le troisième? Bah allez hein. On va voir, pour l'instant on est sur 2 boosters plutôt bien chanceux donc... Ouais, même si on a rien là-dedans, franchement je suis déjà bien contente. Hein. Peut-être un troisième, mais bon, j'y crois pas trop, les probabilités d'avoir 3 bons boosters d'affilée c'est quand même assez faible. On commence avec un petit, j'ai vu qu'il y avait du holo derrière, mais... petit Caninos de Hisui. Hop, le Fantominus que j'aime beaucoup. Petit Motisma, toujours sympa Motisma, hein, j'aime bien. Un coffre, je connais pas son nom, je me souviens plus son nom. La boîte mystère du danger. Boîte scellée. Oh, Percupio. Wow. Ouais, j'aime bien l'avoir comme ça, en plus dans sa forme Arceus.
Et derrière, oh, encore Oh, un... le foil. Oh là là. Ah oui, il est trop encore cool. un foil Pokéball sur Il le est reverse. encore mieux du type normal du coup. Ça fait Ouais. argent, mais le holo de toutes les couleurs. Ah, c'est pas mal. Bon, après, c'est Cap Humain, mais c'est Cap Humain de Cookies et tout, donc ça va, c'est quand même plutôt cool. Mais il est super bling ce foil. Hein. Ouais. Ça me frappe. Ça- Ça brille. Du coup, je sais pas si toutes leurs reverses sur cette extension étaient des reverses Pokéball ou si c'est un type de reverse spécial. Si vous savez, dites-le nous dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des reverses Pokéball partout et c'est le reverse Master Ball qui est un peu précieux, ou est-ce qu'il y a des foils différents? Et bah du coup on passe à la deuxième partie de cet unboxing on va dire. Je Donc, sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Là, Alors, pour l'instant, là-dedans, c'est du bien. c'est du coup le même type d'article. Et je l'ai mis dans un sac parce que ça dit ce que c'est sur l'emballage. D'accord. Donc si on voulait garder du mystère, faut le tirer à l'aveugle. Sinon c'est pas drôle. Je crois savoir quel genre d'article c'est, mais du coup, je sais pas du tout quel modèle ça va être. Alors du coup On va ferme voir ça. les yeux. À toi de tirer. Moi forcément je me suis spoilé un peu. Hein, évidemment. Oh, il y en a plein. Il y a plein de petites boîtes. Ouais, il y a plein de Nickel, petites on va boîtes. prendre celui-là en premier et ça va être. Waouh, Le Craparois, Craparois, incroyable. Je trouve ça quand même assez cool d'avoir les nouveaux sous forme de figurines. Un petit finger puppet du coup de Craparois. Je vais pas me spoiler, il y a la liste de ceux qui sont derrière, mais on va pas Ceux spoiler. qui sont dispo, ouais. On va Du l'ouvrir coup, quand même, hein. Ouais, on va l'ouvrir. J'ai pris 2 éditions différentes, mais c'est des éditions très récentes de Finger Puppets, donc on va avoir des trucs de la 9G. Et Finger Puppet qui sont édités par Bandai Namco. Hein. C'est des petites, vous allez voir, je vais l'ouvrir, c'est des petites figurines bien sympas qui sont censées être des marionnettes de doigts comme l'indique le nom. Hein. Oui, c'est leur nom non officiel, les Finger Ouais. Puppets. La finition de ces petites figurines est plutôt sympa. Ouais. Nous on en achète de temps en temps en occasion. Oui, on commence à en avoir vraiment pas mal. Hein. On a une petite collection, mais du coup, que des anciennes. Et attention, hop là, petit Craparois, Il est incroyable. génial. J'adore. Il est très beau, mais c'est marrant, il est très très plat du coup. Celui-là, c'est un peu une exception, on voit pas trop le côté Finger Puppet avec lui. Mais putain, la texture. Ah, la finition, Oh, elle est encore et mieux la- que celle qu'on a. Hein. La texture, je sais pas si ça va se voir à la caméra là, mais vraiment, il y a du relief sur sa carapace, on dirait vraiment une carapace quoi. C'est des figurines il qui est- coûtent pas excessivement Oh. cher au Japon. Une fois arrivées en France, elles coûtent assez cher à cause de l'import. Mais très stylé, hein, ça vaut le coup. Petit Craparois. T'as Il va- vraiment il va tiré être le tout plus fou. random de tous. Bon, et bien, première finger puppet, Craparois. Next. Faut que je fasse des têtes de vidéos YouTube pour la vignette. Genre. Je me suis spoilé. Ah bah bravo. Je vais en prendre un que j'ai pas vu. Hop, alors on est sur... Oh yes, Malvalam, mon Pokémon préféré de la 9G. Celle-là, quand j'ai déballé le colis, franchement, je me suis dit, oh, il va être trop content. Et bah, t'avais raison, je suis très saucé d'avoir mon petit Malvalam. Si j'ai un petit Karmadura avec, ça serait super cool. Si facile. Mais ouais, en fait, c'est parce que ça reste collé sur les côtés. Ah, mais il y a un petit bonbon dedans. Ah oui, c'est vrai, il y a le chewing-gum. Il y a un petit chewing-gum dedans. Bon, Le je vais pas le fameux prendre chewing-gum. pendant la vidéo, sinon ça va être un enfer au micro. Alors, le petit Malvalam. Oh là là. Et il est badass, hein. Ils l'ont fait costaud, hein. Il est bien cubique, c'est un rugbyman quoi. Ouais, du coup, tu peux le mettre sur ton doigt, celui-là. Petite figurine de doigt, j'aime beaucoup. Ça prend pas beaucoup de place, les rendus de couleurs sont magnifiques, c'est vraiment très saturé. Moi je trouve que ça rend trop bien en vitrine, hein, ces trucs là. Faut ouvrir le suivant, Vas-y. que t'as dû te spoiler. Et du coup c'est... C'est le petit Oh. Mucuscule. Oh, il est si mignon, il est coloré et tout, j'adore. Adorable. Ah lui il rend très très bien, parce que autant Malvalam comme c'est un grand humanoïde et tout, ils ont dû vraiment compacter ses dimensions et faire un truc un peu à moitié chibi. Autant Ouais, il y a c'est- des ouais, ça Pokémon marche. comme ça, déjà petits, déjà ronds et tout, c'est petit blob. impeccable quoi. Mais on voit que les finitions des figurines sont différentes de celles qu'on a en France, hein, parce que là, la peinture, elle est impeccable, il y a rien qui dépasse, c'est magnifique, quoi. Next. Quizit. Waouh, le magnifique coiffeton, mon starter de Paldea que j'ai boxé dès qu'il a évolué. Horrible Palmaval, hein, ça je resterai sur cette position. Palmaval est très bien en termes de design, très mauvais en termes d'animation, horrible. Du coup j'aime bien les cartes Palmaval, mais je déteste son modèle in-game. Mais pourtant il avait tant de potentiel, regardez-moi ce petit coiffeton là. Ce petit coiffeton avec sa coupe incroyable.
Petite coupe de Justin Bieber. Et bah lui c'est pareil, il rend très très bien. Les petits Ouais. Pokémon, les premières évolutions, ils gardent toutes leurs proportions en général, ils sont bien... Après en termes de proportions, quand on prend Crêparois qui est censé être quand même vachement costaud et petit... Oui, bah oui, du coup ils ont tous été chilifiés. Et bah il rend très très bien Il ce est starter. très mignon, ouais. Alors par contre pour puppeter, c'est un peu compliqué. Ouais, là. non. Peut-être le petit doigt, ça passe. Il nous en Alors, reste... il nous en reste quelques-uns du coup. Allez, petite surprise encore, moi j'adore hein, ces finger puppets, à chaque fois qu'on en commande, je kiffe. Et ça va être... Oh Carvadura. Oui, trop bien. J'étais trop contente d'avoir eu les deux. Trop bien. Bon bah voilà, nickel. Je sais pas si le préparateur de commande a fait exprès de me mettre les deux en se disant allez c'est Ouais. un petit duo, comme j'en ai commandé pas mal. Et bah si le préparateur de commande de Yata a fait ça, t'es un bon. T'es un très très bon. Oh yes. Hop, encore un petit chewing-gum. On va avoir une pile de petits chewing-gums. Oh, lui aussi c'est un rugbyman, c'est un footballeur américain même. Il a des stocke, ouais. épaulières de fou. Oh yes. Elle rend bien la petite Oh flamme. la hein. flamme est stylée, Il y ouais. a son petit motif de l'armure, il y a tout qui est bien représenté. Là, si on met le petit duo côte à côte, ils rentrent bien. Hein. Ouais, Ils sont c'est bien très stock. cool. Je vais avoir besoin de plus de vitrines encore pour exposer mes trucs. Hein. Oups. On C'est toi qui poursuit. ouvre le prochain. Allez. Oh Un petit Pika, Le classique. Il y a toujours le classico petit Pikachu. On a tellement de petits Pikachu partout que je vais pas l'ouvrir. Je vais le mettre bien au chaud de côté. Ça fera partie d'un petit lot que je ferai gagner à Noël. Donc Oh, guettez sympa. l'Instagram, je vous ferai un petit cadeau de Noël à un moment donné. Toute cette vidéo, c'est surprise pour moi. Il a rien prévu. Ok, on va faire un petit giveaway de Noël, bah super. Alors là, il nous en reste du coup les deux derniers. Oh, petit Pareil, ravi. du classico, un petit ravi. petit ravi. Bah, petit ravi, c'est un Pokémon que je vois pas si souvent. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On voit beaucoup de Levénard, beaucoup de l'euphorie, mais on a tendance à oublier un peu la baby évolution. Et pourtant, ça marche trop bien. Ah ouais, il rend trop bien. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça rend très très bien les petits baby comme ça, parce qu'ils sont déjà aux bonnes proportions. On dirait vraiment Kirby du coup sur celui-là. Il est si rond. Il est si rond. Il est si rond, c'est une toupie. Last but not least. Dernier item. Waouh. J'adore, je suis trop contente de l'avoir vu. On a gardé un petit gourmelet pour la fin. Très très cool. Bah lui, on va l'ouvrir. Hein. Il va aller à côté de la petite gomme de Oui, c'est vrai gourmelet. qu'on a la gomme gourmelet. Regardez-moi ce chonk, cette rondeur. Le chonk de son anglais. Très très bien fini. Hein. On Ouais, est vraiment ouais, quali. C'est incroyable. J'adore cette collection de petites figurines, hein, vraiment. Ouais. Alors, du coup, on a fait des petites figurines, on a fait des cartes. Qu'est-ce qui peut rester en petits goodies? Des très belles cartes hein, d'ailleurs. Très, très belles cartes, on est vraiment satisfait, Je ouais. kiffe. En dernier goodies, peut-être une petite peluche. Hein. Je vois on a des peluches partout. Ça pourrait être une peluche, mais on n'a plus de place pour des peluches. Ah. Non, du coup, Vas-y, c'est tout La simplement surprise. des petites Oh friandises. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette Pokéball? J'avoue, cette je l'ai pris surtout Pokéball pour la Pokéball. Je me suis dit, ah, elle est trop cool, elle est d'un format pas trop grand et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que ça va être dedans. par Il y a une contre. date, hein, il y a une date dessus de péremption. Je sais donc juste c'est que ça bien se vu. mange. Est-ce que la Pokéball se mange? Non, Non. la Pokéball ne se mange Elle pas. est en métal, je te déconseille. On sait jamais, hein, il y a des trucs comme ça, on dirait que c'est du métal et c'est du chocolat. Oh Oh, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bonbons à l'effigie de Pokémon. Oh mon dieu. On dirait de la Ah ouais, oh, les petits cachetons, Ouais. les petits cachetons un peu suspects. Hein. Petit Riolu du coup. Riolu ou Lucario? C'est Lucario, mais hyper clair, ouais. la qualité d'impression sur des bonbons, forcément, c'est pas. Bizarrement, imprimé sur des C'est bonbons, pas ça des marche cartes. bof. Mais on en a plein des Lucario. Mais oui. Il y a des Lucario partout. Oh, Ah, il y a un Ectoplasma. ectoplasma. Ectoplasma, bonbon de collection. Hein. 1€ l'unité, on 1 vous les euro le revend. bonbon. Ectoplasma, il y a un Pikachu. Va falloir que j'en goûte un déjà pour Bah, voir ce que c'est. pareil, Parce ouais. qu'en vrai, Je vais goûter un petit Lucario. ça va se transformer en YouTube dégustation. Non. Oh, ça sent bizarre. Oh, ça sent les bubblegum, goût bubblegum, les Alors, premiers j'ai chewing-gums que mis un j'avais. petit coup de langue dessus pour voir si c'était plus clair après l'avoir léché, mais non, l'impression n'est pas plus claire. C'est dur. C'est très dur. Pour moi, ça a le goût des chewing-gums Pokémon qu'on avait dans les années 99-2000. Les petits espèces de malabars rouges où il y avait des tatouages ou des stickers de Pokémon dedans. C'est pas mauvais. En vrai, je trouve ça bon. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Bon, c'est pas non plus le bonbon du siècle, on va pas se mentir. Mais ils sont marrants, on dirait vraiment des petits cachets de drogue comme ça avec des Donc, c'est quand même ectoplasmas sympa, dessus. ouais.
Et voilà, sur cette superbe dégustation, on va vous laisser, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Mini pour cette petite commande, moi ça me fait trop plaisir. Ça m'a fait trop plaisir de faire un petit shopping aussi. En plus c'est cool parce que là c'était pour vous présenter un petit peu des produits d'import japonais et on a eu de la chance. On a eu de la chance au tirage en plus de ça. Moi il y a les figurines qui me plaisent, il y a des cartes qui m'ont plu, vraiment des petits hits sympas. Dans les figurines finalement c'est peut-être le Crapper mon préféré pour le côté random et le détail de la carapace. Je pensais pas dire ça mais... Ouais il est trop bien, bah après on a plein de figurines cool, hein. Le petit Lechonk, le petit duo là-bas. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à nous suivre sur Insta, à vous abonner. Comme d'habitude, tout ça c'est des choses qui nous aident beaucoup dans le développement de la chaîne. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. N'oublie pas de lâcher un pouce pour faire plaisir à Gourmelet. Abonne-toi.